Ils sourient devant toi, mais ils espèrent ta chute. Ils t'applaudissent en public, mais en privé, ils doutent, ils critiquent, ils complotent. Un jour, tu réalises quelque chose de brutal. Tu es seul. Pas physiquement, psychologiquement. Et c'est là que commence la transformation. Parce que la vérité est simple. On ne devient pas puissant quand tout le monde nous soutient. On devient puissant quand tout le monde nous teste. Être entouré d'ennemis est une malédiction pour les faibles, mais un accélérateur pour ceux qui comprennent les règles invisibles du pouvoir. La première règle est difficile à accepter. Si tu as des ennemis, c'est que tu représentes une menace. Personne ne complote contre quelqu'un d'insignifiant. Personne n'envie quelqu'un de médiocre. Personne n'attaque quelqu'un qui ne dérange pas. Tes ennemis sont la preuve silencieuse de ton potentiel. Mais attention, il y a deux types de personnes quand la pression monte. La première se justifie. Elle essaie d'expliquer. Elle veut être comprise. Elle veut être aimée. La seconde observe. Elle se tait. Elle apprend. Elle se renforce. La première cherche la paix. La seconde construit le pouvoir. Et c'est ici que la psychologie humaine entre en jeu. Les gens n'attaquent pas parce que tu es faible. Ils attaquent parce qu'ils perçoivent une élévation, un changement, une progression, une indépendance. Quand tu commences à penser différemment, quand tu parles avec plus d'assurance, quand tu prends moins de validation extérieure, tu deviens imprévisible. Et l'esprit humain déteste ce qu'il ne contrôle pas. Alors, ils essaient de te ramener à ton ancienne version, avec des critiques, avec des moqueries, avec des rumeurs, avec du silence stratégique. Ils veulent te voir si tu vas douter, parce que s'ils peuvent contrôler tes émotions, ils peuvent contrôler tes décisions. Comprends ceci. Le champ de bataille n'est pas extérieur, il est intérieur. La vraie guerre n'est pas contre eux, elle est contre ta réaction. Celui qui contrôle sa réaction contrôle le jeu. C'est pour cela que devenir intouchable ne signifie pas devenir violent. Cela signifie devenir émotionnellement inaccessible. Un homme intouchable ne réagit pas immédiatement. Il absorbe, il analyse, il répond froidement ou pas du tout. Et ce pas du tout est souvent l'arme la plus puissante. Le silence crée l'incertitude. L'incertitude crée la peur. La peur crée le respect. Quand tu expliques trop, tu perds de la valeur. Quand tu te défends trop, tu montres une faille. Quand tu attaques impulsivement, tu exposes ton centre émotionnel. Mais quand tu observes, quand tu laisses les autres révéler leur vraie nature, tu accumules des informations. Et l'information est du pouvoir. Regarde attentivement. Qui parle quand tu n'es pas là? Qui change de comportement selon le public? Qui sourit mais évite ton regard? Qui minimise tes réussites? Chaque détail est une donnée. La majorité des gens vivent à la surface des interactions. Ils prennent les mots au premier degré. Mais celui qui veut devenir intouchable lit entre les lignes. Il écoute le ton, il observe les micro-expressions, il analyse les contradictions. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité stratégique, parce qu'un ennemi déclaré est simple à gérer. Un ennemi caché est dangereux. Alors tu ne dois plus chercher à être aimé. Tu dois chercher à être compris, le moins possible. Le mystère est une protection. Moins ils savent ce que tu penses, moins ils savent ce que tu ressens, moins ils savent ce que tu prépares. Plus tu deviens difficile à attaquer. La transparence totale est une faiblesse dans un environnement hostile. Garde tes projets silencieux. Garde tes ambitions discrètes. Garde tes douleurs invisibles. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas lire. Mais attention, être froid ne signifie pas être cruel. Être stratégique ne signifie pas être malveillant. Cela signifie choisir quand parler, choisir quand agir, choisir
qu'en frapper. La deuxième transformation est encore plus profonde. Tu dois comprendre que tes ennemis sont des miroirs. Ils révèlent tes points sensibles. Si une critique te blesse, c'est qu'elle touche une insécurité non résolue. Si une trahison te détruit, c'est que tu as accordé une confiance aveugle. Chaque attaque contient une leçon, et celui qui apprend de ses ennemis devient supérieur à eux. Pose-toi cette question brutalement honnête. Pourquoi cela m'affecte autant? Est-ce mon ego? Est-ce mon besoin d'approbation? Est-ce ma peur du rejet? Un homme qui n'a plus besoin d'être validé devient impossible à manipuler. La manipulation fonctionne sur 3 leviers. La peur, la culpabilité, le désir d'acceptation. Supprime ces 3 leviers et tu deviens libre. Imagine un instant que tu n'aies plus peur de perdre certaines personnes. Imagine que leur opinion ne détermine plus ton estime personnelle. Imagine que leur silence ne crée plus d'angoisse en toi. Que peuvent-ils encore utiliser contre toi? Rien. C'est cela être intouchable. Mais cela demande un prix. La solitude. Pas la solitude physique. La solitude psychologique. Tu vas commencer à voir les jeux sociaux, les alliances opportunistes, les compliments intéressés, les fausses loyautés, et tu ne pourras plus faire semblant de ne pas voir. C'est inconfortable, parce qu'une partie de toi voulait croire que tout le monde était sincère. Mais la maturité stratégique détruit l'illusion, et c'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Ils préfèrent redevenir naïfs. Ils préfèrent redevenir acceptés. Ils préfèrent redevenir petits. Toi, tu ne feras pas ce choix. Tu vas utiliser cette lucidité comme une armure. Tu vas arrêter de réagir à chaque provocation. Tu vas arrêter de corriger chaque rumeur. Tu vas arrêter de répondre à chaque attaque. Parce que plus tu montes, plus le bruit augmente. Les pierres sont lancées sur les arbres qui portent des fruits. Rappelle-toi toujours, le mépris silencieux est plus puissant que la colère visible. Un ennemi veut une réaction. Il veut te voir perdre ton calme. Il veut prouver qu'il a du pouvoir sur ton état émotionnel. Ne lui donne pas ce cadeau. Souris, observe, note, puis améliore-toi. Parce que la vengeance la plus froide n'est pas la destruction. C'est l'élévation. Quand tu deviens plus compétent, plus discipliné, plus concentré, plus imprévisible. Ils réalisent qu'ils ont attaqué quelqu'un qui évolue. Et l'évolution fait peur. Travaille en silence pendant qu'il parle. Développe des compétences pendant qu'il critique. Construit des alliances solides pendant qu'il crée des rumeurs fragiles. La 3e transformation est stratégique. Tu dois comprendre la hiérarchie invisible. Dans chaque groupe, il y a un centre d'influence. Parfois, ce n'est pas le leader officiel. C'est celui qui influence les perceptions. Si tu identifies cette personne, tu comprends la dynamique complète. Ne combats pas tout le monde. Analyse la source. Souvent, les attaques collectives ont une origine unique. Quelqu'un qui se sent menacé. Quelqu'un qui perd du contrôle. Quelqu'un qui voit ton potentiel comme un danger. Ne gaspille pas ton énergie sur les soldats. Comprends le général. Mais ne l'attaque pas frontalement. Un affrontement direct crée des camps. Un mouvement intelligent crée des doutes. Sois irréprochable dans ton travail. Sois constant dans ton attitude. Sois calme dans les tensions. Laisse les faits parler plus fort que les opinions. La constance détruit les campagnes de diffamation. Parce qu'à long terme, les gens observent les résultats. Et les résultats finissent toujours par dominer les rumeurs. Mais souviens-toi, devenir intouchable ne signifie pas que tu ne ressentiras plus rien. Tu ressentiras la trahison, tu ressentiras la solitude, tu ressentiras parfois l'injustice. La différence, c'est que tu ne laisseras plus ces émotions diriger tes actions. Tu utiliseras la douleur comme carburant. Tu utiliseras la solitude
comme espace de réflexion. Tu utiliseras la pression comme entraînement mental. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu réaliseras que tes ennemis t'ont forcé à développer une discipline que tu n'aurais jamais cultivée dans le confort. Ils t'ont obligé à devenir plus stratégique, plus observateur, plus maître de toi-même. Ils ont voulu te briser. Ils t'ont renforcé. Mais le chemin ne fait que commencer, parce qu'être intouchable extérieurement est une chose. Devenir invincible intérieurement en est une autre. Et c'est là que la véritable transformation commence. Il y a un moment précis où tout change. Ce moment où tu comprends que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as vu trop de choses. Tu as compris trop de dynamiques. Tu as ressenti trop de trahison. Avant, tu voulais être accepté. Maintenant, tu veux être respecté. Et la différence entre les deux est immense. L'acceptation dépend des autres. Le respect dépend de ta posture. Pour devenir réellement intouchable, tu dois maîtriser la perception. Le pouvoir n'est pas seulement ce que tu es, c'est ce que les autres croient que tu es. La psychologie humaine fonctionne sur des signaux. La posture, le ton de voix, le regard, le rythme de parole, le silence. Un homme qui doute intérieurement cherche à convaincre. Un homme sûr de lui affirme peu, mais fermement. Réduis tes explications. Ralentis tes réponses. Regarde plus longtemps dans les yeux. Parle moins, mais avec plus de précision. Quand tu contrôles ton rythme, tu contrôles l'interaction. La majorité des conflits sont émotionnels. Si tu restes rationnel pendant que l'autre est émotionnel, tu prends l'avantage invisible, mais il y a un niveau encore plus profond. Tu dois devenir imprévisible, pas instable. Imprévisible? Les gens attaquent ce qu'ils comprennent. Ils manipulent ce qu'ils anticipent. Ils dominent ce qu'ils lisent facilement. Si tes réactions sont toujours identiques, tu deviens un schéma. Casse le schéma. Parfois réponds, parfois ignore, parfois souris, parfois change de sujet. L'incertitude crée une distance psychologique et la distance crée le respect. Ensuite, il y a la gestion des alliances. Être intouchable ne signifie pas être isolé. Cela signifie choisir ses connexions stratégiquement. Observe qui agit par intérêt immédiat. Observe qui agit par loyauté silencieuse. La loyauté réelle n'est pas bruyante. Elle est constante. Investis ton énergie dans ceux qui respectent ton évolution. Éloigne-toi calmement de ceux qui se nourrissent du chaos. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ. Le silence est plus puissant qu'un discours dramatique. Puis vient la discipline. La discipline est la vraie armure. Un homme discipliné devient dangereux parce qu'il devient rare. Se lever tôt quand personne ne regarde. S'entraîner quand personne n'applaudit. Apprendre quand personne ne remarque. Pendant que tes ennemis parlent de toi, tu construis. Pendant qu'ils analysent tes erreurs, tu développes des compétences. Pendant qu'ils espèrent ta chute, tu renforces tes fondations. Et un jour, l'écart devient trop grand. Mais attention, le pouvoir attire de nouveaux ennemis. Plus tu montes, plus la pression augmente. Plus tu réussis, plus tu déranges. Alors tu dois maîtriser ton ego. L'ego veut prouver. Le pouvoir réel n'a rien à prouver. Ne montre pas tout ce que tu sais. Ne révèle pas toutes tes cartes. Ne réponds pas à chaque provocation. Garde une part d'ombre. Le mystère protège. Ensuite, comprends une vérité froide. Tout le monde n'est pas ton ennemi. Certains sont simplement faibles. Certains sont influençables. Certains sont perdus. Ne gaspille pas ton énergie à haïr. La haine te lie émotionnellement à eux. L'indifférence te libère. Être intouchable, c'est atteindre un niveau où les attaques glissent. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es centré. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu construis. Tu sais où tu vas. Et la clarté intérieure
neutralise le bruit extérieur. Il y aura des jours difficiles, des moments où tu douteras, des moments où la solitude sera lourde, des moments où tu te demanderas si cela en vaut la peine. C'est normal. Même les esprits les plus stratégiques ressentent la fatigue. Mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu as choisi d'évoluer. Tu as choisi de ne plus être manipulé. Tu as choisi de ne plus être naïf. Chaque étape t'a renforcé. Tu n'es plus la version qui réagissait impulsivement. Tu n'es plus la version qui cherchait validation. Tu n'es plus la version qui expliquait tout. Tu es devenu observateur, calculateur, maître de tes émotions. Et cela change tout. Maintenant, imagine la scène. Tes anciens détracteurs te regardent, ils remarquent ton calme, ils remarquent ton évolution. Ils remarquent que leurs attaques ne provoquent plus rien. Leur stratégie s'effondre parce qu'ils avaient besoin de ta réaction pour exister. Sans ta réaction, ils parlent seuls. Et parler seul fatigue. Le pouvoir silencieux est le plus déstabilisant. Il n'a pas besoin de cris. Il n'a pas besoin de confrontation constante. Il avance, lentement, mais sûrement. Souviens-toi d'une chose essentielle. Être intouchable ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie se relever sans bruit. Cela signifie corriger en silence. Cela signifie apprendre discrètement. Cela signifie frapper uniquement quand c'est stratégique. La patience devient ton avantage. Les impulsifs se dévoilent. Les manipulateurs s'exposent. Les jaloux se trahissent. Toi, tu observes. Tu ne cherches plus à gagner chaque bataille. Tu construis pour gagner la guerre. Et la guerre la plus importante est intérieure. Si tu maîtrises ton esprit, personne ne peut te dominer. Si tu contrôles tes émotions, personne ne peut te manipuler. Si tu acceptes la solitude, personne ne peut te menacer avec l'abandon. C'est cela, la vraie invincibilité. Le monde peut parler. Le monde peut juger. Le monde peut essayer. Mais il ne peut pas atteindre un esprit discipliné, lucide et détaché. Un jour, tu comprendras que tes ennemis ont été tes enseignants les plus sévères. Ils t'ont appris la prudence. Ils t'ont appris la lecture des intentions. Ils t'ont appris la maîtrise émotionnelle. Ils ont cru te tester. Ils t'ont entraîné. Et maintenant, tu ne cherches plus à être aimé. Tu ne cherches plus à être compris. Tu ne cherches même plus à être craint. Tu avances. Stable, calme, concentré, entouré d'ennemis, mais intouchable.